Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mange le boudin. Vous êtes bon comédien, finalement, hein? Oui, je sais bien qu'on est le 10 décembre, je sais bien, mais ne gâche pas tout. L'autre, pourquoi bonne année, on est le 10... Je le sais bien qu'on est le 10 décembre, mais on enregistre avant. Oui, on met la cassette. Bah oui, tu crois que le 1er janvier, le 25, tout ça, je travaille. Tu travailles, toi, moi, je ne travaille pas non plus. C'est vrai. Mais... à la TV, tout ça, moi je le sais bien parce que j'ai un beau-frère qui travaille à la RTB. Il me l'a dit, mon beau-frère. Faut pas croire, hein. Il n'a personne, hein. Il a juste un veilleur de nuit qui de temps en temps pousse le bouton. On lui a montré où il devait... C'est des cassettes. Il passe que... Même le journal télévisé, le 25, le 1er janvier, tout ça, c'est des cassettes. Quoi? Tu t'en es déjà rendu compte? Non, hein? Bah alors... Bah, de toute façon, on est tous... Ils peuvent mettre la cassette de la semaine précédente, c'est toujours la même chose. C'est pour le moment, c'est toujours la même chose. On se demande pourquoi on regarde encore. Et c'est Poutine, et c'est l'Ukraine, et la Russie, et le prix du caddie, et ça n'arrête pas. Hein, c'est quoi la prime mazout, et il a neigé. Ah oui, ça, il a neigé. Alors ça, c'est une information. Hein. Ah, il a neigé dans les fagnes. Alors ça, c'est une information. Hein. Ah, maintenant, quand il neige, c'est tout juste si on t'envoie pas une équipe de CNN à la baraque Fréture. Hein. Il a neigé. Oh, tout de suite, regardons le journal télévisé. Il a neigé. Hein. Et Gérard, il regarde. Hein. Il y a pas longtemps, j'avais fait à manger. 7 heures. Je dis, bon, je sors mon rôti du four. À table. Ah non, je regarde le journal d'RTL. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il neige. Mais évidemment qu'il neige. Ouvre la tenture, tu vas le voir qu'il neige. Écoute, il paraît qu'il neige. On n'avait pas pu sortir la poubelle du garage, il y avait 20 cm. Eh bien, il a fallu qu'il regarde le journal d'RTL pour vérifier que c'était vrai. Oh là. Donc, j'ai dû remettre mon rôti dans le four. Ça a resséché, évidemment, parce que tu penses bien qu'ils vont pas te passer la neige au début du journal, hein? Non, ils le mettent à la fin, parce qu'ils savent bien que c'est ça que les gens ont envie de regarder. Donc, pour les tenir à la fin, t'imagines, hein? On met toujours le meilleur à la fin. Ah, il a neigé, hein, comme ça. Donc, il a attendu tout le journal. À un moment, j'entends le générique, je dis, bon, ça y est, on mange. Attends, comment? Attends, je regarde celui de la RTB. Pour vérifier. De toute façon, il regarde toujours les deux. Toi aussi? Bah oui, j'ai vu, t'as fait, bah oui. Tu regardes toujours les deux. Tu regardes RTL, et après tu regardes RTB. Ah bah oui. Ah bah oui, mais on fait tous la même chose. Pour vérifier à la RTB si ce qu'ils disent RTL, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ah bah oui, je sais bien. Ah oui, je sais. Ben évidemment que c'est la même chose. Évidemment que c'est la même chose, parce que François de Brigotte, qu'est-ce que tu crois qu'il fait entre 7h et 7h30? Il attend, donc il regarde le journal d'RTL, il prend des notes. Ben c'est vrai, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pendant ce temps-là? Je dis à Gérard, tu vas quand même pas te refaire une demi-heure de journal télévisé pour vérifier qu'il neige? Si, j'aime bien, je regarde. Et alors, à la fin du journal de l'RTB, il me dit, tu vois, j'ai bien fait de regarder, c'est mieux à l'RTB. Pourquoi c'est mieux à l'RTB? Parce que à RTL, ils annonçaient 20 cm, à l'RTB, c'est 25. Mais évidemment, il a neigé pendant une demi-heure, il a 5 cm de plus. Ça m'énerve.
Les journaux télévisés, pour le moment, ça ne sert à rien. Oh, c'est toujours la même chose. Et il a neigé dans les fans. Et c'est le sapin de la grande place. Et les jeux d'hiver, va-t-on les éclairer ou va-t-on les éteindre? Va-t-on les éclairer ou va-t-on les éteindre? Mais une guirlande clignotante, ça va contenter tout le monde, hein? Et les marchés de Noël. Ah, j'ai vu un reportage sur la place de Tournai. Ah, le marché de Noël de la place de Tournai, parce que tous les jours, c'est un autre marché de Noël. Ils ont interviewé des Hollandais. Il y a quand même des Hollandais qui se sont tapés 600 km aller le retour jusqu'à la place de Tournai pour aller voir des abris de jardin. Et je le sais bien que les Hollandais aiment bien les villages de Noël, parce que moi j'habite une maison de cité, je t'ai déjà raconté, c'est des maisons comme ça, c'est culture plaît. Oui, non, d'accord, ah, t'as suivi, c'est bien. Alors, écoute, et au bout j'ai un petit chemin, tu vois, c'est le Ravel. Eh ben, il y avait quand même des Hollandais en Volvo, généralement des Hollandais c'est en Volvo, une vieille Volvo, avec une plaque hollandaise, ils étaient garés devant mon abri de jardin, j'étais voir, ils me disent, vous vendez des bougies. Je dis, j'en ai une, mais il faut prendre la tondeuse avec, hein. Ça m'énerve. Oh, je l'aime pas. Et ce que je déteste le plus au moment des fêtes de Noël, c'est de faire mes courses. Oh, c'est agaçant. Aller faire ses courses le jour de Noël ou le 31. Oh, et tu sais ce qui me dérange quand je vais faire mes courses à Cora, le jour de Noël ou le jour du réveillon, surtout le 31, c'est que les caissières sont mieux habillées que moi. Qui c'est qui a dit c'est pas compliqué, ça va aller, oui. Tu t'es vu. Parce que moi, je suis habillé comme ça chez moi, mais toi, tu t'habilles comme ça pour sortir. Non, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai, les caissières, le jour du réveillon, elles se lèvent à 5 h du matin, hein. On va au coiffeur, hein. Alors à 8 h, elles sont prêtes, hein. Oh, tu dirais des étalages, hein. Et alors et elles ont des ongles comme ça. Et alors elles sont toutes prêtes parce que dès que le corps est fermé, elles vont directement au réveillon. Ça doit sentir bon dans les discothèques, hein. Ah oui, oui. Et alors tu passes avec ton caddie, et là tu pries pour que tous tes codes barres passent du premier coup. Hein. Parce que si jamais il y a un code barre qui cale, là, tu peux fermer derrière toi et dire aux autres, passer dans des autres caisses, on en a pour 2 heures ici. Ah oui, parce que si elle doit taper le code barre, faudrait surtout pas casser un ongle. Hein. Elles ont des ongles malheureux. 25 cm, tu dirais Game of Thrones. Et alors c'est vulgaire, il y a des dessins dessus, il y a des couleurs. Moi j'en avais une réaction à un ongle, c'était la Gay Pride, hein. Ça fait toutes les couleurs. Et il y a des tatouages, je sais pas comment elles font. Moi la mienne, elle avait des lettres. Elle a mis des lettres, elle avait mis Joyeux Noël. Ouais, Joyeun. OWEL. Une caissière, hein? Bande d'hypocrites, ça fait 10 minutes que vous vous moquez de ma caissière, et là, oh non, hein? Là, c'est trop, hein, bande d'hypocrites. Joyeux Noël, Nowel, je te laisse deviner comment elle écrit brouette, hein, parce que... Et alors, un conseil que je vous donne, le 24 décembre, si vous avez un cadeau de dernière minute, jamais l'acheter au Cora. Moi, j'ai fait la bêtise d'acheter 2 petits cadeaux de dernière minute à Cora, vers 7 h qu'ils allaient fermer. Parce que quand tu achètes tes 2 cadeaux de dernière minute, après, il faut aller faire l'emballage cadeau avec les scouts. Écoute, j'aime beaucoup les enfants. Mais heureusement qu'il y a une chaîne aux ciseaux, autrement il y aura un meurtre. Écoute, j'avais acheté pour Gérard, pour son cadeau de Noël, j'avais acheté le dernier CD de Johnny Hallyday. Enfin, le dernier CD, c'est une réédition. Oh bah oui, hein, c'est à l'occasion du 5e anniversaire de sa mort, c'est Johnny Hallyday de symphonique. Je n'y connais rien, moi, mais je savais que ça allait lui faire plaisir, il est fan. Un CD. Il n'y a rien de plus simple à emballer qu'un CD, hein. J'ai chronométré, hein, le petit scout, 24 minutes pour un CD. T'imagines un parapluie, hein? Un parapluie, tu lui dis, écoute, gamin, reprends-le chez toi, je viendrai le rechercher demain, parce que...
Un CD, 24 minutes. J'avais acheté une petite Barbie pour une petite gamine qui habite à côté de chez moi. C'est la petite fille d'une de mes voisines. Elle vient de temps en temps, elle est fort gentille. Elle m'appelle mamie. C'est pour te dire, elle m'aime bien. Je me te dis, bon, si elle vient, même en janvier, je lui donnerai. Je dirais que c'est le Père Noël qui est venu. Une petite Barbie, j'ai jamais osé lui offrir. Une fois emballée, t'aurais dit un sextoys. Va offrir un sextoys à un enfant de 8 ans, toi. Ah oui, et tu ne peux pas le faire toi-même, hein? Ah non, c'est les scouts. C'est les scouts parce que ils font ça, c'est pour offrir des pompes en Afrique pour les petits Africains qui ont soif. Eh ben écoute, à 24 minutes le CD, ils ont le temps de mourir de déshydratation, hein. Non, tu peux pas le faire toi-même, tu ne peux pas. Moi, je trouve qu'il y a une erreur marketing chez les scouts. Dis-leur, tu es scout? Rapporte la bonne parole. Tu devrais dire aux scouts qu'il faut une erreur marketing. Ils devraient faire payer 2 € pour faire l'emballage et faire payer 4 € pour laisser les gens le faire eux-mêmes. Je suis sûr que vous gagneriez plus. Et alors, ils ont 13-14 ans, hein, ils sont en pleine puberté, hein, ils ont des hormones qui leur sortent par les oreilles. Ils sont dans le courant d'air. Écoute, déjà, toi, tu risques d'attraper une pneumonie, hein, parce que tu restes là pendant au moins 40 minutes pour 2 cadeaux. Hein. T'as les portes qui s'ouvrent, qui font... Et eux, ils sont là en petite chemise, de rien de... Et en short. Je sais pas comment ils font. Mais ils sont tout bleus, ils ont leurs lèvres toutes bleues. Ils ont des gouttes à leur nez. Ah oui, si ça se trouve, au même moment, en Afrique, il y a des petits scouts africains qui emballent des cadeaux pour offrir des culottes de velours et des anoraks aux scouts du Cora. J'aime pas les fêtes. Je n'aime pas les fêtes. Et tu sais ce qui me dérange quand les fêtes approchent, c'est que t'as toujours quelqu'un pour te demander « Ah, t'as fait réveillon, tu fais réveillon ?» Une fois passé la Toussaint, tu sais, t'as toujours quelqu'un qui te dit « Ah, tu fais réveillon cette année-ci, ça te regarde !» Mais moi, j'ai une belle sœur comme ça. Une belle sœur, elle se mêle de tout. Et alors, comme elle sort tout le temps, elle va au spectacle, elle va comme vous. C'est quelqu'un comme vous imaginez, hein? Sûrement vous la connaissez. Et alors, elle aime bien demander, c'est pas pour savoir ce que tu fais, c'est pour qu'elle puisse te dire après, moi je fais ça. Tu sais, tu vois le genre, hein? Ben oui, je sais bien, vous êtes comme ça. Elle me dit, ah, tu as fait réveillon? Non, on n'a pas fait réveillon. Oh, parce que nous, on est allé dans un restaurant mexicain pour la première fois, c'était bien, c'était buffet à volonté, on pouvait... Je m'en fous! Je m'en fous! M'énerve. Non, elle le fait exprès parce qu'elle sait bien que moi je ne fais rien, tu comprends? Et cette année-ci, elle me dit, tu fais réveillon cette année? Non, on ne fait rien. Ah, nous non plus. Ah bah ça alors, c'est bien la première fois. Elle dit, non, cette année-ci on fera... Enfin si, qu'elle me dit, mais on reste chez nous, on a décidé de faire ça en famille. Ah bon? Tu te rends compte, c'est ma belle-sœur, elle fait ça en famille, elle ne m'invite pas, comment je dois le prendre? Non, mais nous, avec Gérard, on ne fait rien. Bah, depuis que Nathalie n'est plus là, on n'est plus que 2. Ça ne motive pas, je ne fais... Si, évidemment, le soir de Noël, je fais toujours quelque chose de spécial pour Gérard et moi. Le soir de Noël, exceptionnellement, je ne fais pas manger. Ah bah dis, et c'est Noël pour tout le monde, hein. Je fais à manger 364 jours par an. À Noël, je ne fais pas manger. Et puis voilà. Voilà. Non, ce soir-là, on prend à emporter. C'est bizarre, hein, comme expression. On prend à emporter. Oui, on va au petit chinois. Ici, on a un petit chinois très très bien. Et Gérard va au petit chinois. Et il nous ramène un petit chinois, on se fait un petit chinois. Voilà. Non, la barquette, hein, la barquette. Ah bah oui! Ah bah oui! Non, quand je dis on se ramène un petit chinois, non, le petit chinois, tu dois le laisser là, tu peux pas revenir avec. Mais non, on ne revient pas. C'est les restaurants chinois. Mais on irait bien manger là-bas, mais on ne peut pas, c'est toujours complet à Noël. À Noël, il faut réserver 6 mois à l'avance. Ah oui, on pourrait, parce que c'est toujours la même date, mais c'est plein, parce qu'apparemment, Noël, en Chine, c'est la même date que nous aussi, parce que c'est toujours tout plein. C'est pas si bête ce que je viens de dire, hein, parce que... Non, ben oui, mais non. Parce que le 1er janvier, par exemple, ils n'ont pas le même 1er janvier.
Les Chinois, ils n'ont pas le même 1er janvier que nous. Le 1er janvier tombe un autre jour, je sais pas quand. Par contre, la Noël, c'est le même jour, apparemment, en Chine. Et la Saint-Valentin, c'est la même chose que chez nous. 1er janvier, décalé. Comment ils font pour rattraper les jours? Je ne sais pas. Et c'est sûrement le même calendrier, puisqu'ils te l'offrent. Je ne sais pas comment ils font. C'est toujours tout plein. Non, c'était plein, mais que des Belges. Mais généralement, dans les restaurants chinois, il n'y a pas beaucoup de Chinois. D'ailleurs, généralement, il n'y en a pas. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, il y a longtemps que je me suis fait la réflexion de dire comment se fait-il que dans les restaurants chinois, il n'y a jamais un Chinois? Enfin, je veux dire, parmi les clients. Ben oui, je sais bien que c'est vrai, mais tout ce que je dis, c'est vrai, sais-tu? Mais pas besoin de confirmation. Mais c'est vrai que c'est vrai, hein? Ben oui, jamais un Chinois dans un restaurant chinois. Et c'est pas qu'ils n'aiment pas, hein? Non, je sais pourquoi, parce que j'ai réfléchi longtemps et j'ai trouvé pourquoi. Non, vous allez rentrer moins bête. Je crois que c'est pas gagné pour tout le monde, hein. C'est de ma faute, si en plus je l'excite, c'est malin. Non, mais vous savez, restez concentrés. Vous savez pourquoi il n'y a pas de clients chinois dans le restaurant chinois? J'ai réfléchi longtemps, mais j'ai trouvé. Je sais pourquoi il y a rarement de Chinois qui vont manger au restaurant chinois chez nous autres. C'est parce que dès qu'ils se lèvent pour aller aux toilettes, les gens font « Monsieur ». C'est agaçant, la langue. On avait dit pas piquant. Le type, il te regarde. Alors il va aux toilettes, il dit, bah ça, alors franchement. Écoute, pourtant il m'a vu, parce qu'il m'a fait. Il aurait quand même pu venir voir. Donc quand il repasse des toilettes, il fait, dites monsieur, je vous avais demandé, le type il va se rasseoir. Donc il y a un malaise, tu vois, dans ces cas-là. Regarde, j'aime bien. C'est pour ça qu'il y a rarement de Chinois dans ces restaurants chinois. Et je le sais bien parce qu'un jour, on va avec Gérard au restaurant chinois, un petit chinois ici à côté de chez nous. Et on est habitué, il nous connaît, on rentre, on n'avait pas réservé, c'était tout plein. Pourtant, c'était pas Noël. Mais plein. Et il y a le patron qui dit, ah, bah tiens, madame, hein, mais il est de là-bas, hein. Ah, tiens, madame, je ne fais pas bien le chinois, je ne sais rien faire, moi, je ne fais pas les accents, je n'aime pas ça. Et madame, complet, ben, c'est pas complet, il y a une grande table ronde à l'entrée, juste à l'entrée, mais une grande pour 12. Tu sais, les tables qui tournent ainsi, tu sais, les font tourner. Dans les deux sens, ça tourne dans les deux sens. Non, mais je la remets dans le bon sens. Et... Arrête. Je me fatigue moi-même. Je dis, mais il y a une table là. Oui, mais c'est pour 12. Je dis, c'est pas grave, on s'assied là. C'est comme au pain quotidien, mettez des gens autour, je m'en fous. Elle dit, non, c'est réservé, effectivement, c'était écrit dessus. Réservé. En français, hein, pas en chinois, autrement. Il me dit, mais je vais vous mettre une petite table. Donc il va chercher pour une petite table, hein, qui va mettre au fond, tu sais, quand on tourne assez, tu vois, t'as toujours un renfoncement où t'es quasiment tout seul, tu ne vois plus personne. On était juste à côté de l'escalier qui descend aux toilettes, et nous voilà. Mais bon, écoute, on n'avait pas réservé, on était déjà bien contents de pouvoir s'asseoir. Donc il met la petite table, pour une petite table, c'était une petite table, je m'assieds, Gérard qui s'assied en face de moi, je le fais bien, tu vois la scène, hein, tu le vois, hein. Oui, je sais bien, je raconte bien. Et alors j'étais assis ici, et alors ils étaient débordés évidemment, mais là-bas, personne ne nous voyait, on ne s'occupait pas de nous. Bon, mais moi je ne vois pas l'entrée du restaurant avec la grande table, on ne voit rien, nous. Ça faisait 40 minutes qu'on était là, on n'avait toujours pas la carte. Écoute, à un moment... Et je vois un Chinois passer, je dis, monsieur, on n'a toujours pas la carte. Qui descend aux toilettes, et puis il remonte, je dis, je vous ai demandé la carte au type, il me dit, fou, et il va, je dis, quand même. Là, un autre qui repasse, monsieur, j'ai demandé à votre collègue la carte, le type, il me regarde à peine, il me dit, bon, hé, on aura une carte un jour ou l'autre. Une demi-heure, j'en ai vu passer je ne sais pas combien, à un moment, je me dis, ouh, je me lève, Gérard qui me dit, calme-toi. Je dis, calme-toi, ça fait 1 heure qu'on est ici, hein, on est des habitués quand même. Je me lève, je vais au comptoir, tu sais où est-ce qu'il a l'aquarium avec les... Et il y a l'homme qui fait ses verres. Oui, c'est des petits verres. Hein.
Oui, tu sais, les petits verres que quand tu regardes comme ça, t'as une femme toute nue, tu le bois, il n'y a plus personne. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai toujours eu peur d'avaler la femme, hein, parce qu'après, mais moi, c'est un homme, hein, c'est un homme. Ce ne serait pas passé tout ça, ce serait resté calé là, parce qu'il... bon, bref. Je dis, monsieur, ça fait une demi-heure que je vous appelle et vous... Et il me dit, moi, je n'ai pas quitté mon comptoir. Je dis, vous ou un autre. Il me dit, mais madame, on n'en peut rien. Aujourd'hui, on est débordé. Je me retourne, la table avec 12 Chinois qui étaient en train de manger. Je dis, oh, ça, évidemment, si vous prenez votre heure de table pendant le service, que je dis... Moi, je vais les voir à la table haute, je dis, toi, je t'ai vu passer, t'as fait semblant que tu n'avais pas entendu. Elle se dit, il était en train de manger. Et j'engueule l'eau. Il y a le patron du restaurant qui est arrivé. Oh, j'ai risqué l'incident diplomatique. Ah oui, c'était une délégation de l'ambassade de Chine. Ils venaient visiter Péridesa, ils ont failli repartir avec les pandas, à cause de moi. J'ai dû m'excuser. Je ne parle pas chinois. J'ai chanté Pandi Panda, de chanter pour essayer de les amadouer. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, mais moi, un Chinois, c'est un Chinois. Il dit, comment ça? Ben oui, un Chinois, c'est un Chinois. On m'a traité de raciste. Mais je ne suis pas raciste, je ne suis pas physionomiste. C'est pas la même chose. Écoute, pour distinguer un Chinois d'un autre Chinois, il faut être très physionomiste. Je ne suis pas physionomiste, je ne suis pas raciste. Pour moi, un Chinois, c'est un Chinois. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Pour eux, c'est la même chose. Peut-être que pour eux, quand ils voient un Occidental, un Européen, pour eux, c'est la même chose. Car on te mettrait à côté de moi pour... Ah non, il n'y a aucun risque. Non. Même pour un Chinois, on n'est pas... Non, c'est plus facile pour eux que pour nous. Franchement. Non. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas physionomiste. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas... Je suis distraite, et puis c'est tout. Voilà. Et je ne dois pas être la seule parce que c'est pour ça que dans les restaurants chinois, même quand ils sont là depuis 50 ans, ils servent toujours en costume traditionnel. Tu sais, ils ont des... C'est beau, ouais. Oh. Ils sont toujours bien habillés. Moi, je dirais que pour regarder les costumes. Tellement que c'est beau, hein. En satin. Et de pied en cap, hein. C'est beau, hein. Et ça ne doit pas être facile. Ça ne va pas en machine, hein, sûrement pas. Hein. Ça ne va pas en machine, hein. C'est de la soie, je sais pas. Et alors, ils ont chacun une couleur différente pour que tu ne les confondes pas. Ah, ils ont le souci du détail. Tu sais, c'est en satin jaune, rose, bleu. Et c'est grâce à ça qu'on ne se trompe jamais. Sauf une fois, il paraît qu'une fois, il y a eu un incident comme ça. Mais il y a longtemps, dans les années 60, fin des années 60. Je l'ai lu dans Ciné Télé Revue, mais c'était pas ici. C'était à New York. C'est dans Ciné Télé Revue, donc c'est vrai. C'était à New York, dans Chinatown. Dans un restaurant chinois, ils étaient tous comme ça. Et il y a les Beatles qui chantaient ce jour-là, je ne sais pas où. Et ils avaient eu fini plus tard, et comme les cuisines allaient fermer, ils ne se sont pas changés, ils sont venus au restaurant chinois en costume de scène. Tu vois les Beatles? Ah, oui, mais ils se sont amenés dans un restaurant chinois où ils étaient tous habillés la même chose qu'eux. Et les Américains, ils sont fort racistes, hein, ces gens-là. Hein. Et alors, je l'ai lu dans Ciné Télé Revue, il paraît que l'histoire est authentique. Et il y a un Américain qui appelait l'un des Beatles, il disait « Hé, face de citron !» Face de citron. C'est les Américains. Hé, face de citron, du poivre. Je te demande du poivre, face de citron. Face de citron. Et je l'ai lu, il y a Paul McCartney qui dit « Hé, John Lemon !» John Lemon. Et vas-y, John Lemon. Et John Lennon va voir l'Américain et il dit « Ah, garçon !» Alors, il dit « Ah, pas garçon, sergent. Parce que sergent. Hé, Sergent Pepper. Allez, hop. Ah oui, demandez du poivre. » Et c'est de là qu'est venu le titre du disque. Tu le savais? Eh ben, te voilà plus maline. Grâce à Ciné Télé Revue. Ah oui, c'est pour ça. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas physionomiste. Voilà. C'est pour ça que les Chinois ne vont pas manger dans les restaurants chinois. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas physionomistes. Et quand je dis les Chinois, je dis les Chinois au sens large. Hein. C'est bizarre comme phrase, hein, des Chinois au sens large. Enfin, on s'est compris quand je dis les Chinois, tout de suite.
par là, quoi. Je veux dire, les Chinois, quoi. Les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, je sais pas moi, les Thaïlandais, les Japonais, c'est pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Non, pas les Japonais. Pas les Japonais. Non, c'est pas que je les reconnais plus facilement. Non, je veux dire que dans les restaurants japonais, c'est pas pareil. Du tout. Ah oui, j'ai été une fois dans un restaurant japonais. Il y en a qui ont déjà été au restaurant japonais. Hein? Oui, hein, c'est bien, hein? Une fois, hein? Plus jamais. Non, parce que je rentre au restaurant japonais et là, c'est formidable, il n'y a pas de serveur. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas confondre. Il y a beaucoup plus de clients japonais dans les restaurants japonais que de chinois dans les restaurants chinois parce qu'il n'y a pas de serveur, tu ne peux pas les confondre, même si tu n'es pas physionomiste. J'ai pensé à ça. Non, mais tu n'es pas venu pour rien, tu sais. Non, parce que dans les restaurants japonais, en tout cas là où je suis allé, il n'y a pas de serveur parce que tu t'assieds, c'est des tabourets, comme ça, et c'est un tapis... Ah, t'as un tapis roulant. Comme ça, oui, hein, ben oui, je n'invente pas, tu sais, qui t'emmène tous les plats comme ça qui passent devant toi, et tu peux choisir. Oh, mais quand je dis un tapis roulant, c'est un grand restaurant japonais, moi, c'est la gare des Guillemins, hein, ah oui, ça sort d'un côté, ça passe devant tout le monde sur des tabourets, ils sont tous serrés comme ça, et ça rentre de l'autre. Tu vois? Oh. Mais c'est bien parce qu'au moins, tu peux choisir ce que tu veux, tu vois ce que tu manges. Pas comme au restaurant chinois. Parce qu'au restaurant chinois, c'est parfois une loterie. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des numéros. Ah oui, ils ne te mettent pas de photo parce que la carte est tellement longue. Écoute, la carte où je vais, 12 pages. S'ils te mettent les photos, c'est un bottin. Hein. Non, mais note que c'est toujours la même chose. Dans tous les restaurants chinois, ils ont la même carte. Généralement, en entrée, tu as des dim sum, les vapeurs, là. Et puis, tu as des nems au porc, des nems aux crevettes, des nems nature, on aime ou on n'aime pas. Et samoussa, puis c'est tout. T'as généralement ça, et alors tu as potage wonton, potage cheveux d'ange, potage piquant. Toujours plus ou moins la même chose. Et les plats, tu as toujours poulet nature, poulet croquant, poulet noix de cajou, poulet aux pousses de bambou, poulet ananas, poulet à la sauce aigre douce, poulet aux 3 épices, poulet aux 5 épices, poulet laqué, poulet aux oignons. Et alors tu as le porc, hein, tu as porc nature, porc croquant, porc aux noix de cajou, porc aux pousses de bambou, porc aux ananas, porc à la sauce aigre douce, porc aux 3 épices, porc aux 5 épices, porc laqué, porc aux oignons. Et tu as le bœuf, hein, alors tu as le... Si, on va le faire. Tu as bœuf nature, bœuf croquant, bœuf aux noix de cajou, bœuf aux pousses de bambou, le bœuf aux ananas, bœuf à sauce aigre douce, bœuf aux 3 épices, bœuf aux 5 épices, bœuf laqué, il faut une fameuse broche, hein, et bœuf aux oignons. Voilà. Tu as le canard, hein, tu as le canard. Allez, canard nature, canard. Non, croquant. Je n'arrêterai pas tant que vous ne l'aurez pas appris par cœur. Oh, bien sûr, ça. Alors, canard aux noix de cajou, canard aux pousses de bambou, canard à l'ananas, canard à la sauce aigre douce, canard aux 3 épices, canard aux 5 épices, canard aux... Ça commence à venir. Oui, parce que tu as les crevettes aussi. Alors... Nature. Il y en a une qui a envie d'y aller parce que... T'as un train, toi, t'as un train, je le vois. Allez. Tu as crevette nature, crevette croquant, crevette aux noix d'œufs. Ah, je m'amuse. Crevette aux pousses d'œufs. Ils sont contents. On se croirait en 71, hein. Crevette aux œufs, crevette à la sauce aigre, crevette aux 3, crevette aux... Ouais. Crevette aux oignons et crevette laquée, ça je sais pas comment ils font.
Oui, mais c'est des Chinois, ils sont nombreux, ils ont le temps. Hein. Ils sont 52 en cuisine. Il y en a 3 en salle, mais 52 derrière. Une crevette laquée, je sais pas comment ils font, ne me demande pas. Des tout petits pinceaux, je sais pas comment ils font. Parce qu'ils font la même chose avec le crabe. Alors tu as le crabe. Allez, on y va. Nature, crabe, croquant. Mais ça, le crabe croquant, c'est quand ils ne le décortiquent pas. Crabe aux noix d'œufs, et au pouce d'œuf, crabe à la, crabe à la saucette, crabe aux 3 épices, crabe aux 5 épices, crabe aux oignons, alors crabe laqué. À mon avis, ils les font en même temps que les crevettes parce que ça, voilà. Ah. Et après, tu as le riz sauté. Alors, tu as le riz sauté au poulet nature, riz sauté au poulet croquant, riz sauté. On va tous les faire. Et quand on aura fini le riz, on fera les nouilles. Et quand tu arrives à la fin des nouilles, t'es à peu près au numéro 400. T'es à peu près au numéro 400. Et heureusement, il y a 5 desserts. Ouais, c'est un boule coco, sorbet au litchi, et alors t'as toujours une orange givrée, je sais pas si c'est chinois, hein, mais une orange givrée. Et alors, tu as toujours banane flambée, voilà. Mais moi, je prends toujours la même chose, donc... oui, si vous allez au restaurant chinois, c'est un conseil que je vous donne comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais chacun ses goûts. Mais moi, en entrée, je prends toujours à 17. Le 17, c'est... 17, t'es jamais déçu. Mais, écoute, moi, je prends 17, 62, mais quand je ne suis pas bien, je prends le 112. Parce que... Donc je prends plus 62 que 112, et en dessert, je prends toujours un 409, parce que dans le 410, il y a de l'alcool, je n'aime pas. Voilà. Je dis, ça fait des années que je prends la même chose. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant chinois, tu prends 17, tu n'es jamais déçu. 62 ou 112, c'est 409, 410 si tu aimes bien un dessert avec de l'alcool. De toute façon, ils ont tous la même carte. Hein, donc, oui, ils les impriment tous en même temps. Hein. Ah oui, ils ont qu'un imprimeur, hein, parce que c'est des cartes en plastique. Ah, oui. Tu sais pourquoi c'est des cartes en plastique? Attends, il y a 500 plats, le temps de tout lire. Je peux te dire que... tu transpires, hein. Je peux te dire, ah oui, tes mains toutes moites. Ah, ouais. C'est pour ça que c'est plastifié. C'est pour ça que quand on y va, que c'est le dernier service, tu sais, ils commencent déjà à ranger, qu'on voit le personnel qui commence déjà à nettoyer les cartes avec une raclette. Il faut toutes les pages avec une raclette. Ah ouais, et de l'Ajax. Ah ouais, ils sont fort propres, ces gens-là. Ah ouais. Et je te dis, j'ai toujours pris ça, moi. 17, 62 ou 112, quand ça ne va pas, et le 409. Et pendant 2 ans, à cause du Covid, on n'a plus été au restaurant chinois. Oh, quand on a pu ressortir, première chose qu'on fait avec Gérard, restaurant chinois. Hein. On était contents. Et ils étaient contents aussi de me revoir. Pour ça, je dois dire, fort commerçant, ces gens-là. Tu sais bien que 2 ans après, ils se souvenaient de ce que je prenais à chaque fois. Je te jure que c'est vrai. J'étais surprise. Hein. 2 ans de Covid, j'arrive comme si ça avait été la veille. Formidable, hein. Ils savent accueillir. Hein. Ah, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Ah oui, ah, bonjour. Ben, oui, mais alors, peut-être qu'ils parlent français aussi bien que toi et moi, mais ils font bonjour, non. Tu crois que les Italiens, quand ils font eh, buonasera, signora, tu crois qu'ils ne parlent pas le français, monsieur pomodoro, tu ne peux pas me dire une sauce tomate comme tout le monde. Les Italiens qui sont nés ici depuis 50 ans, ils sont là, pomodoro, ça va, hein. Donc là, ah, monsieur, madame, oh, le Covid, ah, heureux de vous retrouver, je m'assieds. Ah, madame, comme d'habitude, ah, ouais, bah oui, vous vous souvenez, ah oui, 17, 62 ou 112, on va commencer gentiment 112, hein, parce que ça fait longtemps. Non. Ah, 17, 112 et 409, oui, oh, c'est incroyable, hein. Ah, et généralement, ils amènent tout en même temps, ils amènent en même temps, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, j'avais un sorbet au litchi, un supplément de riz cantonais, t'imagines? Et un potage wonton. J'ai pas commandé ça, je me rappelle, j'ai dit, monsieur, vous vous êtes sûrement trompé de commande en cuisine. Non, commandez-vous, madame. Je dis, mais non, je n'ai pas commandé ça. Si, des 17, 112, 409. Je dis, bah oui, mais c'est pas... Ah, la carte a changé. Attends. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Je dis, oh non, vous me remballez ça, je vais quand même pas manger un sorbet en litchi en entrée, un supplément de riz cantonais. Et, oh, mais non, mais vous commandez, vous, d'habitude, ça. Ah, bah oui, mais non, mais d'habitude, ça, les numéros, mais pas les plats. Ah, fallait dire avant. Je commence à... Et Gérard qui me dit, écoute, calme-toi, on a déjà risqué de se faire emmener à l'ambassade de Chine qu'on nous aurait pas retrouvé, donc calme-toi. Hein. Bon, je vais me calmer. Et je vais te dire, je me suis calmé parce que
Je ne voulais pas gâcher la soirée, c'était notre anniversaire de mariage pour une fois qui me sortait. Oui, c'était le 14 février, c'est pas compliqué, notre anniversaire de mariage. Oui, on s'est marié à 14 février. Jour de la Saint-Valentin. C'est romantique, hein? Ouais, tu parles, ouais. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai trouvé ça très romantique de dire « Oh, et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on se marie un 14 février. » En plus, cette année-là, ça tombait un samedi, ça tombait bien. Oh, je me suis dit « Quel romantisme! Se marier le jour de la Saint-Valentin, tu parles !» J'ai compris tout de suite, dès l'année suivante, qu'il ne me faisait qu'un cadeau. Radin comme il est. Tu ne me crois pas? Je vais te dire radin, comment il est radin. Écoute-moi bien. Quand j'étais enceinte de Nathalie, moi je n'ai eu que celle-là, je n'en ai eu qu'une. Le gynécologue avait dit, c'est pour le 15-16 décembre. On arrive début décembre, 3-4 décembre, il me dit, on ne le provoquerait pas le 6. C'est pour te dire. Je dis, mais ça va aller. Oui, mais comme ça, on fait des... Mais ça va aller, oui. J'irai à terme. Et puis c'est tout. Il me dit, un premier. Et combien même? Mais comme c'était un premier, tu sais, 15-16 arrive, ça ne se déclenchait pas. Un premier, souvent en retard. Hein. 17, 18, il me dit, bon, maintenant que tu es au 18, tu vas bien patienter jusqu'au 25, mais ça va aller, oui. Il n'y a pas... Pour te dire qu'il n'y a pas plus radin avec Gérard, écoute bien, c'est choquant ce que je vais te raconter là, c'est choquant. J'ai presque honte moi-même, c'est mon mari. Écoute bien. Quand ma belle-mère est morte, sa maman, paix à son âme, écoute bien. Elle était aux soins palliatifs depuis quelque temps. Mi-octobre, on vient trouver Gérard à l'hôpital en disant « Bon, monsieur, c'est la fin, est-ce qu'on peut la débrancher ?» Il a demandé de la tenir comme ça jusqu'après la Toussaint pour ne pas offrir 2 fois des fleurs. Tu le sais, ça? Il n'y a pas plus radin. Je suis sûr que s'il m'a épousé, c'est parce que je suis né un 10 mai. Je suis né le 10 mai. Et une année sur 7, le 10 mai, c'est la fête des mères. Eh ben, une année sur 7, j'ai enfin un cadeau. Je n'ai un cadeau que parce que je ne sais jamais si c'est pour mon anniversaire et pour la fête des mères. Voilà. Et c'est d'ailleurs le 10 mai, parce que ça tombait un dimanche, qu'on a été au restaurant japonais. Pour la fête des mères ou pour mon anniversaire, je ne le saurai jamais. On rentre. Et donc, il y a le train électrique, les guillemets, le tapis roulant, et tous ces gens assis sur des tabourets. Je dis à Gérard, je vois que à la sortie du tapis roulant, là où ça démarre, il y a 2 places. Je dis, on va là-bas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas nareuse, comme on dit. Mais moi, savoir que c'est déjà passé par tous les gens, je me suis dit, non, je vais au début du tapis. Voilà. Comme à l'aéroport. Tu sais, au bagage, là. Eh bien, moi, au bagage, on ne va pas souvent en vacances, on ne prend pas souvent l'avion. Mais il n'y a pas longtemps, on a été à Tenerife. Eh bien, je ne comprends pas les gens sur le tapis à bagages qui sont là, décontractés, même à la fin du tapis, qui attendent, avec les enfants qui courent partout, sont là. Moi, non, hein, je suis bien trop nerveuse. Hein. Moi, au tapis à bagages, je suis la première, là où est-ce que ça sort. Je veux être là. J'aurais bien trop peur que sans le voir, que, tu sais, on me prenne ma valise. Je ne dis pas qu'on me la volerait, mais j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui confond sa valise avec la mienne, c'est trop tard. Il part avec, et puis c'est fini. Ah oui, d'autant que c'est une Samsonite rouge. Il en a des Samsonites rouges. Donc ça peut arriver qu'on confond. Et je sais hein, que ça arrive, parce que moi, ça m'est arrivé. Oui. Non, moi j'ai repris la valise de quelqu'un, oui. Ah bah oui, comme je suis la première. Il n'y a rien qui ressemble plus à une Samsonite rouge qu'à une Samsonite rouge, c'est comme 2 Chinoises. Donc la valise sort, moi je pense que c'est la mienne, je la prends. Je rentre à la maison, ce n'est qu'à la maison que je me suis rendu compte que c'était pas ma valise. Et encore, pas ce jour-là, parce qu'on était fatigués. Oh, on va se coucher, le lendemain, matin, je veux ouvrir ma valise, c'est pas ma valise. Non, je faisais le code, ça ne s'ouvrait pas. Oh, j'ai dit, c'est pas ma valise. Il y a quelqu'un qui a ma valise. J'étais inquiète parce que, j'étais triste. J'espère que je vais la récupérer parce que dedans, il y avait mes affaires, mais il y avait surtout le cadeau que Nathalie m'avait offert pour ma fête des mères, un réveil électronique de voyage, parlant. Oui, parlant. Mais je ne le prends pas que pour le voyage. Hein. Il est sur ma table de nuit. C'est un cadeau de Nathalie. C'est un beau cadeau. Hein. C'est un réveil. Tu programmes plutôt que de sonner. Il y a une voix qui fait il est 10 heures. Bonjour.
Enfin, il est 10 heures, parce que c'était les vacances, hein, je l'avais programmé à 10 heures à Tenerife. Autrement, chez moi, il est 6 heures, il est temps. C'est un réveil qui dit l'heure en parlant. Et c'est d'ailleurs, moyen mnémotechnique, le numéro de l'horloge parlante que j'avais mis comme numéro pour le cadenas. L'horloge parlante. C'est parce que c'est toi. T'es trop jeune. Lui, c'est. Mais l'horloge parlante, tu te souviens 36,99. Oui, c'est 36,99. C'est fini, hein? Vous saviez ça? C'est fini, c'est terminé. Depuis le 1er juillet, j'étais triste quand je l'ai appris. Ah non, cette femme-là, elle a été pensionnée, donc... Ben, à un moment, il faut bien qu'elle prenne sa pension aussi, cette femme-là. Hein. Il paraît qu'elle a travaillé vraiment jusqu'au bout. Et non, on lui a demandé de rester vraiment le plus longtemps possible parce qu'ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour la remplacer. Et après, on dit qu'il y a trop de chômage à cause des jeunes comme ça. Il y a des emplois, mais vous ne les prenez pas. Eh bien, c'est pour ça qu'il n'a plus d'horloge parlante. Ils n'ont trouvé personne, ça n'intéressait personne. Elle a fait toute sa carrière à Belgacom, à répondre pour donner l'heure. Tu te rends compte? Oui, mais plus personne ne téléphonait pour avoir l'heure, parce que quand tu voulais téléphoner sur les fins pour avoir l'heure, tu prenais ton GSM pour avoir l'heure, et puis tu avais l'heure sur le GSM. Ah oui, évidemment. Ah oui. Il paraît qu'elle a une fin de carrière très triste, je l'ai lu dans Ciné Télé Revue. Oui, parce que avec le Covid, elle a fait ses 2 dernières années de carrière en télétravail, chez elle. Ouais, elle était mieux qu'à Belgacom où elle était dans une espèce de boîte comme ça, au 3e top, mais là, chez elle. Triste, hein. Ils avaient dévié la ligne, je suppose, à sa maison. Mais notre qui avait plus grand monde qui téléphonait. Et elle a été à la pension le 1er juillet à minuit. Et personne pour fêter ça avec elle, puisqu'elle était en télétravail. Et avec son mari, qui était là, son mari. Je l'ai vu, j'ai vu les photos dans Ciné Télé Revue. Non, ça va aller, respire. Je raconte quelque chose de triste, elle pleure, mais pas d'émotion. Non, mais c'est vrai, 1er juillet, à minuit, pension. Donc il n'y avait que son mari à côté d'elle avec une bouteille de champagne, qui voulait faire sauter le bouchon pile à minuit. Donc elle a téléphoné à l'horloge parlante pour avoir... Ça sonnait occupé, ils n'ont pas vu passer l'heure. C'est triste, hein? Oui, je sais bien que c'est triste. Enfin bref, 36,99. Ma valise, je fais 36,99. L'horloge... Impossible, évidemment, c'était pas ma valise. Il y a Gérard qui me dit, ben, donne, je vais aller au tournevis. Il n'en est pas question. Une Samsonite, tu sais combien que ça coûte? Il y a un petit couteau de cuisine. Tu verrais l'état de mon petit couteau de cuisine. Maintenant, il a tout essayé dans tous les sens. Au pied de biche, à la foreuse. Il l'a eu à la disqueuse. C'est solide, une Samsonite, hein. Tu sais que je ne touche pas un franc pour dire ça. Hein. Je fais de la pub. Bête, moi, alors. Mais c'est vrai que c'est cher, mais c'est solide. Écoute, il l'a eu à la disqueuse. Il a dû disquer la valise. J'ouvre la valise et je sors ce qu'il y a dedans. Il me dit, tu portes ça? Je dis, bah non, mais pas ça, quoi. Écoute, je voudrais bien avoir la note de chauffage de celle qui met ça chez elle. Hein. Elle en a pour cher de mazout pour porter ça à sa maison. Hein. Écoute, moi, je n'aurais pas pu mettre ça. Et elle en avait beaucoup, hein. Et il n'y avait que ça. Ou alors, je me suis dit, c'est peut-être une femme qui habite à Tenerife. Elle s'habille comme ça, elle venait une semaine en Belgique, elle repart après. Écoute, ça tirait bien. Vraiment. Je dis, oh, et le cadeau de Nathalie qui est dans ma valise. Oh, je me faisais déjà du mauvais sort, je ne vais plus la retrouver. Ah, donc, on téléphone à Gossery, à Ryanair, à l'aéroport. Monsieur, bonjour. Voilà, vous pouvez me passer le service des objets trouvés. Voilà, monsieur. Oh, dites-moi que vous avez une Samsonite rouge. J'ai regardé, c'était le vol de Tenerife. Oui, on l'a. Ouf, oh, j'étais rassuré. Donc, on monte dans la voiture. Le lendemain, très tôt le matin, on arrive là-bas à Charleroi. Il me dit, attendez, madame, c'est votre valise. Vous en avez la preuve? Ah oui. 36,99. Quoi, 36,99? Horloge parlante. Et alors? C'est mon code. Si je vous dis le code, c'est que c'est la mienne. Pas faux. Essayez. Il fait 36,99. Je lui dis, c'est par cœur, c'est l'horloge parlante. Il fait 36,99. Il l'ouvre et à ce moment-là, il y a mon réveil qui fait, bonjour, il est 10 heures. Il a fait un beau réveil. C'est vrai.
Donc je dis, c'est bien ma valise, puisque, ah oui, ça c'est indiscutable, c'est votre valise. Donc je referme ma valise, je repars avec. Il me dit, madame, attendez, vous n'avez pas confondu avec une autre? Non. Mais dit, j'étais gêné, j'allais pas rendre la valise de cette femme-là qu'on l'avait disquée. Tu sais combien est-ce que ça coûte une Samsonite? J'aurais dû le rembourser. Il n'en est pas question. Non, on l'a gardée et Gérard attend le retour des beaux jours avec impatience. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que moi je m'étais mis au début du tapis roulant Ah oui, on est toujours au restaurant japonais, hein, on n'est pas sorti. Suis, hein, parce que je me mets au début du tapis roulant, hein, parce que moi on n'aime pas c'est des autres. Et écoute, pourtant ça ne va pas très vite, hein. Mais manger des baguettes, déjà quand ton assiette est immobile, c'est difficile. Mais quand ça bouge, j'étais là, avec Gérard à côté de moi, tu sais, donc... Et Gérard aussi, il avait du mal d'ailleurs. Lui, comme il était à un siège plus loin, il voulait commencer devant moi. Je dis, hé, chacun sa partie, hein. On ne triche pas. Il voulait commencer... J'étais là... Tu aurais dit une poule à la pêche au canard. Impossible, et de temps en temps, je prenais quelque chose, je sais pas quoi. Non, parce que moi, je m'étais dit, oh, j'ai envie de crevettes aujourd'hui. Donc je m'étais dit, tous les plats de crevettes qui passent, à la fin, je prenais n'importe quoi tant que j'arrivais à prendre. Je prenais... Je sais même pas ce que j'ai mangé, je savais pas ce que c'était. C'est dès que j'attrapais quelque chose... Oh, ah, oui. Et le restaurant devenait de plus en plus bruyant. Je sais pas pourquoi, il y avait les gens, j'entendais les gens qui disaient japonais, hein. Une espèce d'émeute, une espèce de révolution. Et à un moment, le tapis s'est arrêté net. Et il y a la direction de l'établissement qui débarque et qui vient me trouver. Que faites-vous? Je dis, ben je mange. Il me dit, mais il fallait prendre votre assiette et manger. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Écoute, ils m'ont facturé 85 assiettes. Ah oui, ils ont retiré toutes celles que j'avais été dedans avec Gérard. On en a eu pour 572 € de restaurant japonais. Bon, ils nous ont fait un doggy bag, enfin un doggy bag. On a dû revenir avec la remorque. Heureusement que j'ai un grand congélateur. Alors ça, je peux te dire que depuis, la cuisine japonaise n'a plus aucun secret pour moi. J'ai mangé toute la carte. C'est pour ça que je préfère de loin et de très loin le restaurant chinois. D'abord, c'est beaucoup mieux décoré parce que le restaurant japonais, c'est sobre. Hein. Oh. Et le restaurant chinois, j'aime bien parce que c'est beau. Ces gens-là, ils ont le sens du beau. C'est vrai, hein. C'est rouge. C'est toujours beau quand c'est rouge, hein. Avec des dorures et des dragons. Et l'écriture, hein, quelle belle écriture qu'ils ont, ce genre-là. Oh. Je sais pas ce qui est écrit, mais c'est toujours beau. Même leur écriture, c'est plus beau que nous. D'ailleurs, une fois, j'étais là, je dis, monsieur, c'est toujours des écritures comme ça dans les restaurants chinois. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ouais, c'est du chinois. Ah oui, je me doute bien. Je dis, mais ça se dit comment en chinois? Fuck you. Ah. Du chinois, on ne comprend pas le chinois, on ne parle pas le chinois, moi. Hein. Ah bon, fuck you. Et là, alors, sur l'autre mur, fuck you aussi. Fuck you. Tout fuck you. Et même quand c'est écrit comme tout, fuck you, fuck you, fuck you. C'est tout fuck you. Oh, ben, fuck you alors, monsieur. Hein. Fort gentil, ces gens-là, tu sais, très, très gentil. D'ailleurs, ce soir-là, tout le personnel passait à côté de notre table. Fuck you, fuck you. Fuck you. Ce jour-là, ils nous ont ramenés à la voiture. Tout le personnel, fuck you, fuck you. Ils ont ouvert la portière, fuck you, fuck you. Fuck you. Ah oui. Formidable, ces gens-là, formidable. Donc ici, pour Noël, l'année passée, on avait pris des lumpias. Tu connais les lumpias? Oui, des lumpias de Noël. Oui, c'est des rouleaux de printemps, mais d'hiver. Voilà, donc tu vois, on n'a pas fait grand-chose. Mais non, je te dis. Si, je fais quand même un sapin. Ça, oui, même qu'on n'est plus que deux, je fais un sapin. C'est Noël. Oui, un petit, hein, parce qu'on n'est plus que deux. Ah oui, je fais plus des sapins pour 5-6 personnes. On n'est plus que deux, donc... Mais, oui.
C'est difficile à trouver un sapin pour 2 personnes, un petit sapin. Non, non, maintenant, quand tu vas au magasin, c'est des sapins, c'est toujours des grandes quantités. Quoi? Un sapin pour 2 personnes. Un sapin comme ça, t'as assez? Non, mais c'est tellement difficile de trouver aujourd'hui un sapin pour 2 personnes. J'en avais trouvé un il y a 4-5 ans, je l'ai gardé 4 ans. Si, parce que chaque fois après Noël, je le remettais au congélateur, pas bouger. Pourtant, il paraît que c'est pas bon de décongeler, recongeler, il paraît que c'est toxique, mais bon, on ne le mange pas, hein, donc... Et malheureusement, on a eu une coupure chez NJ, donc on a dû décongeler le congélateur et le sapin... Impossible de retrouver un sapin. J'ai été au marchand, demandé un petit sapin, elle m'a dit, ah, mais non, c'est des grands sapins comme ça. Et il ne te recouperait pas le bout, hein. Je dis, je n'aime pas ça, mais cette année, un artificiel, mais c'est pas beau. Et il y a ma voisine qui dit, tu sais où il y en a des beaux, des artificiels? Non, à Ikea. Ah bon? Je sais pas, moi. Ils vendent des sapins à Ikea, tu le savais? Je ne savais pas. Artificiel, hein? Ah oui, hein? Mais un beau, hein? Je n'avais jamais été. Parce que maintenant, il y en a un à côté de chez moi, un grand Ikea. Enfin, tu me diras, tu as déjà vu un petit Ikea, mais enfin... Mais je n'avais jamais été, d'ailleurs, écoute, c'était la première fois que j'allais à Ikea. C'est pas n'importe quoi, vous avez l'habitude, vous, hein, vous allez au spectacle. Mais moi, j'ai pas les moyens d'aller dans ces magasins-là. Donc, pour une fois, je m'étais bien habillé. J'avais acheté une nouvelle robe, des nouveaux souliers, un manteau que j'avais plus remis depuis la naissance de Nathalie, tellement que... Mais je l'avais dans le plastique, hein, magnifique. Je rentre dedans, hein. Et nous voilà partis à Ikea. Je sais que ça ouvre à 10h, mais moi, je n'aime pas d'être en retard. On était partis à 9h30. À 10h, on a trouvé à se garer à midi. Tellement qu'il y a des gens. Si j'avais su, j'aurais fait des tartines. On sort de la voiture, moi j'avais faim, hein. J'étais en hypoglycémie. Je me suis dit, on va aller chercher des frites quelque part. On va demander à la caissière s'il n'y a pas une baraque. Ça sentait bon. Il y a un restaurant. Tu le savais? Ben oui, mais moi je ne le savais pas. C'était la première fois que j'allais. Il y a un restaurant et c'est propre, hein. C'est des Suédois, hein. Attention, hein. Oh, et alors on y va. Et là, il n'y a pas de tapis roulant. Tu dois faire le tapis roulant toi-même. Hein. Enfin, je veux dire normal, quoi. Il y a Gérard qui passe avant moi. Et c'est bien parce que là, il y a des photos. Il n'y a pas beaucoup de plats, mais ça a l'air bon. C'est affiché au-dessus. Et puis, il y a la fille avec son bonnet de schtroumpfette, là. Et qui dit, bon, alors... Et il y a Gérard qui dit, oh, il y a longtemps, je prendrais bien des boulettes. Ah, non, des boulettes. Elle dit, 3 ou 5. Elle dit 5. Et vous, madame? Moi aussi. Mais 3. Ah bon, très bien. Donc elle me sert des boulettes. Je dis, c'est des boulettes de quoi? Des boulettes d'élan. Hein? Des boulettes d'élan. Des boulettes, c'est quoi d'élan? Non, pas d'élan, de l'élan. De l'élan, qu'est-ce que c'est que... elle m'a dit de l'élan, dans sa maison, un grand sergent. Ah non, c'est ça, c'est... Oh non, ça je ne serais pas. Oh, ça, j'ai visualisé, quand j'ai vu le Père Noël, le traîneau, les rennes... Je dis, ah non, mettez-moi un plat végétarien. Voilà, donc on passe, on paye, on demande une boisson, et puis je retourne, je dis, ah, mademoiselle, là, vous êtes trompée, regardez, on a 2 verres vides. Ah non, c'est à volonté, on peut aller se servir. Oui, tu fais, oui, mais je n'ai jamais été, moi, hein. Non. Oui, il y a une fontaine au milieu, enfin des fontaines, où tu peux prendre ce que tu veux à volonté. Mais seulement, il y a tous les enfants qui sont autour, parce que à Ikea, c'est la récréation pour les enfants. Les parents s'en foutent, pour une fois, ils sont tout seuls, et les parents d'un côté, les enfants de l'autre. Et tu penses bien, c'est gratuit, les enfants. T'avais une flaque de Coca-Cola, Sprite, Fanta, tout mélangé, ça collait partout, une grande flaque. Pour arriver à la fontaine, il fallait passer dans la flaque. Je me dis, des nouveaux souliers. Écoute, c'est du sucre et du colorant. Je vais les foutre en l'air, hein. Donc j'arrive, il y avait la fontaine là-bas, la flaque, je me dis, je vais y arriver. Je suis sûr que je vais y arriver. Avec mon verre, hein, t'imagines, hein. Je saute, j'arrive trop court, je glisse, pam. Ah oui, il y a Gérard qui s'amène, il me dit, tu vois, tu n'avais qu'à prendre ton élan. En attendant, j'étais trempé. Trempé, je me dis, je peux pas aller dans le magasin comme ça. Trempé comme une soupe. Je dis, je dois aller me sécher quelque part. On me dit, il y a des toilettes. Je dis, ah oui, je vais aller au machin. Tu sais, le machin qu'ils mettent là.
Ils le mettent bien en... Je n'ai jamais compris pourquoi on mettait le machin en haut, avec le... Parce que tu mets tes mains en dessous, t'as l'eau qui coule comme ça dans tes manches. Ils le mettraient là, tu ferais... Non, ils le mettent là, tu sais pas pourquoi. Ah, je me dis, mais pour une fois, ça tombe bien, je vais pouvoir me mettre comme ça, que ça sèche. Non! Là, il n'y avait pas de... qui faisait... Non, c'est un grille-pain, tu sais pas, c'est une espèce de grille-pain. Ah oui, moi on m'a dit, il faut mettre ses mains là-dedans, des mains toutes mouillées. Tu mettrais tes mains toutes mouillées dans un grille-pain, toi? Non, hein? On me dit, non, non, vous ne risquez rien. Je dis, mais moi, c'est pas mes mains, de toute façon, c'est pour sécher ma robe. Donc, j'ai dû me mettre comme ça, au-dessus. Du machin qui fait... Et c'est de l'air chaud, hein. Et ça pulse, hein. C'est Dyson, hein. Ça va bien, hein. Et alors, et à un moment, avec l'air chaud, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, ça avait gonflé. Ne dis pas que je m'envole. Je suis resté bloqué au plafond comme ça. C'est Gérard qui, ne me voyant pas revenir, est venu me récupérer comme ça. Nous voilà partis chercher le sapin. Il était quasiment 4 heures déjà, qu'on n'avait toujours pas le sapin. Une chance, on rentre, le premier stand, parce que c'est des stands, hein. Le premier stand, le sapin était là. Magnifique. Donc on le prend, enfin on débranche le... Et nous voilà partis avec, il y avait une étiquette 14,90, pas cher. Tout décoré pour 14,90, ça vaut la peine. Là, je m'en foutais que c'était pas pour 2 personnes, à 14,90, tu ne chipotes pas. Tout décoré avec les boules, le machin qui faisait. Bon, j'ouvre la partie. On arrive à la caisse. Ouh, mais madame, où allez-vous? Ben, je prends le sapin. Ah, mais c'est celui du stand. Ben, évidemment, c'est un magasin. Mais c'est celui d'exposition. Et alors, il faut aller le chercher dans le hangar. Dans le hangar, quel hangar? Vous y allez, allez 22, place 7. J'ai l'impression qu'elle me donnait une adresse de cimetière. Ah oui, parce que ma belle-sœur, c'est allée 16, place 9. Donc on arrive, allez 22, place 9, je sais plus quoi. Écoute, un sapin de 3 mètres. Une petite boîte ainsi, je ne sais pas comment ce qu'ils font. Une petite, mais c'est compact, hein. Tout en haut comme ça, je la prends, je dis pouf. Ouf. Oh, parce que lourd, c'est lourd. Ah oui, parce qu'ils mettent tout dedans, je ne sais pas comment ils font. C'est les Suédois, 14,90, pas cher. T'en quittes, hein. On rentre à la maison, j'ouvre, je suis pour long. Écoute, heureusement que c'est des dessins en suédois. Parce que même des dessins en suédois, j'avais du mal. Pourtant, il n'y a pas plus simple qu'un sapin. Demande à un enfant de te dessiner un arbre, s'il est fainéant, il te fait un sapin. Même un enfant n'aurait pas reconnu le sapin d'après le plan. J'ai mis 2 heures à assembler les branches. Parce qu'après, j'ai dû m'attaquer aux épines. Ah oui, parce que quand ils te disent que c'est en kit, hein. Écoute, j'ai commencé à coller les épines. Ben, c'est pas compliqué, le soir de la Saint-Nicolas, en regardant le film. 6 décembre, j'ai fini le 24 août. À la caravane à Bohan-sur-Semois. Ah oui, parce que moi, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout, je termine. Tous les soirs, il n'y a pas un soir où je ne collais pas des épines. Écoute, 14,90 € le sapin, j'en ai eu pour 250 € de colle-tout. À la caravane à Bohan-sur-Semois. Oh, je peux te dire qu'on était populaires. Hein, on était les seuls dans le camping à avoir un sapin de Noël artificiel dans les Ardennes. Et alors, j'avais acheté 2 boules. Oui, parce que des boules, j'en avais, mais on en casse toujours 1 ou 2 chaque année, donc chaque année, j'en rachète toujours 1 ou 2. Comme ça change. Mais des belles, hein, cette fois-ci, des belles. On les avait pas pris à Ikea, j'avais pris des belles. Et en plus, pour faire une bonne action, j'avais vu ça dans le journal, je les ai achetées chez Oxfam. Oui, parfaitement. Parce que c'était au profit d'une œuvre chez Oxfam, c'était pour les prisonniers politiques. Comment ça s'appelle là-bas? Allez, Sanssouci là. Sanssouci, allez, hein? Voilà, c'était pour les Birmaniens. Oui, c'était pour les prisonniers politiques birmaniens.
Oui, donc c'était une bonne action. Et alors c'était écrit sur la boîte en français que c'était artisanal, c'était soufflé à la main par des... à la bouche, à la bouche, à la bouche. Mais je me serais pas reprise, ça passait tout droit, tu n'avais rien remarqué, hein, ça va. Hein. Ah oui, mais c'est parce qu'il est tard. J'ai dit quoi? Souffler à la main? Mais non, à la bouche, évidemment. Souffler à la main, là. C'était écrit sur la boîte, boule artisanale, soufflée à la main par de très très vieux... À la bouche. Soufflé à la bouche par de très très vieux artisans birmaniens. Eh bien, j'ai eu la preuve que c'était soufflé à la bouche par de très très vieux artisans birmaniens parce que j'en ai cassé une. J'aurais pu te dire ce qu'ils avaient mangé ce jour-là à midi. Hein. J'ai été malade. J'ai dû ouvrir une fenêtre pour aérer parce que j'aurais cassé les deux d'un coup, je serais tombé en syncope. C'est pour les Birmaniens, les prisonniers politiques birmaniens. C'est là où ce que la présidente est encore en prison, d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas sortie longtemps hein, de sa maison. Comment elle s'appelle encore Elle San Suu Kyi. Voilà. Elle San Suu Kyi. C'est la présidente. Elle San Suu Kyi. Eh bien, qu'est-ce que je viens de dire? Ben, tu m'étonnes, elle est restée assignée 5 ans, 5 ans sans sortir de chez toi, et après on dit elle San Suu Kyi. Ben évidemment. Elle San Suu Kyi. Elle est prix Nobel de la paix en attendant. Hein. Cette femme-là, on lui a donné le prix Nobel de la paix parce qu'elle ne sortait jamais de chez elle. Écoute, à ce compte-là, j'aurais pu l'avoir 3 fois. Hein.